Alors bonjour, voici une vidéo pour expérimenter un projet et une idée. Donc ici j'ai un premier multimètre qui va être placé en AC, voilà, un voltmètre à AC. Et ici je vais placer un voltmètre en continu, en DC. Voilà, on le voit bien, il y a marqué DC. Alors mon circuit est composé ainsi. Donc il y a un variateur de tension alternative branché sur le secteur. Pour l'instant il n'est pas connecté. À l'entrée il y a un contrôleur de puissance qui va s'afficher ici. Il y a à la sortie, donc la sortie du contact qui est ici, il y a une première diode et ici une autre diode. Donc à l'entrée des deux côtés, il y a le multimètre qui est ici, qui mesurera la tension d'entrée, la tension efficace. Et ici, ce sera la tension du, euh, du condensateur. Derrière, là-bas, il y a on peut le voir de là, je pense, oui, on le voit, 1000 watts, un spot de 1000 watts. Donc là, il y a un interrupteur, je vais le positionner sur 0, voilà. Il court-circuite le condensateur sur le spot. Cette ampoule est une ampoule de 15 watts. Elle fait 318 ohms. Je l'ai mesurée complètement à froid. Elle fait 318 ohms. Après, évidemment, avec la chaleur l'augmentation de chaleur du filament, elle va augmenter en résistance. Donc le circuit est le suivant. On peut voir. Donc je vais mettre en route. Donc j'ai mis en route. Pour l'instant, on voit la puissance 8 watts, 8,2 watts. Le variac, il est branché, enfin il est positionné ici sur 1 volt. Donc, je vais progressivement faire monter jusqu'à 200. Là, je vais me positionner sur 30. Encore un petit peu. Voilà, je suis pratiquement à 30 volts. Donc je vais attendre un petit peu. Je peux monter à peine un peu, voilà. Comme ça, je suis bien à 30 volts. Là, il y a bien 30 volts. Là, le condensateur est en train de se charger. Le condensateur, on voit ce que c'est. C'est un 400 volts, 6800 microfarads. Donc c'est un sacré condensateur. Hein. Je montre la main à côté. C'est assez gros. Voilà. Donc là, il dépasse les 31. Normalement, si j'ai 31 volts, je dois faire 2 racines carrées multipliées par 31. Je devrais pouvoir aller à 43 volts. Donc j'ai 31 volts efficaces et 43 volts 84 max. Ce qui est super, c'est que je peux capturer ou emmagasiner la charge de la tension max. Attention, ce n'est pas la tension totale, c'est la tension max, c'est-à-dire au pic de la charge. Donc là, on s'approche des 43 volts. Ça met quand même un certain temps. Et à l'entrée, j'ai toujours 8,6, 8,5. Des fois ça monte, ça redescend un peu. Mais à 8 watts en fait. Donc là, l'ampoule n'est pas éclairée. Hein. Je vais donc monter un peu plus.
Là, je suis monté à 60 volts. Je vais attendre un petit peu. Ça monte quand même un peu plus vite. Voilà, ça va dépasser les 61 volts évidemment, puisqu'il faut multiplier 61 par racine carrée de 2 pour obtenir la valeur totale de la tension du pic. Bon, il y a un certain temps qui s'écoule. Il y a aussi une question d'énergie. Mais je veux dire 8 watts à l'entrée. Et je suis toujours à ces valeurs. Donc je vais monter. Je vais essayer de monter. Jusqu'à 120. J'y vais doucement. Parce que je découvre et je ne veux pas faire d'erreur. Donc là-bas, le filament, il est un peu éclairé. On peut voir. Hein. Donc là, j'ai dépassé les 100 volts. Ici, c'est 126 volts. Bon, c'est en train de monter. Là, je l'ai positionné sur 126. J'ai aussi un cadran devant. C'est pas un variac très puissant. Hein. C'est un variac de, je sais plus, je ne me rappelle plus la puissance qu'il fait. Mais c'est pas un gros variac, il est assez petit, on peut voir la main à côté. Mais bon, il est suffisant et il peut monter jusqu'à 300 volts. Voilà, max. Donc là, je vais monter encore. Là, je suis à 180. 196. Je vais monter jusqu'à 230 volts. Voilà, là je suis à 230 volts. Là, je ne mets pas les doigts parce qu'il y a du courant, il y a du 220 qui passe partout. Donc là, en fait, je fournis du 230 volts. On voit qu'on a dépassé les 230. On va atteindre les 300. Là, j'ai 230 volts. Là, le filament, il est presque éteint. On peut refaire le calcul. 2 racines carrées multiplié par 230. Donc on pourrait atteindre 325 volts. J'ai utilisé aussi un système boost qui permet de recharger le condensateur beaucoup plus vite. Puisque j'ai réussi à le charger en 50 secondes, 40, même 40 secondes. Seulement, je peux le recharger plus vite encore parce que je peux monter, je peux aller jusqu'à 700 volts avec ce module que j'ai. Mais je fais très attention, donc j'ai mis cette ampoule pour que ça fasse une charge, pour pas qu'il soit branché directement. Là, je m'approche des 300. À l'entrée, j'ai augmenté un peu.
9,5 watts. Voilà. C'est la puissance que je consomme. Bien sûr, c'est du 50 Hz. Donc le 50 Hz, il est beaucoup plus lent en fréquence par rapport à la charge. Quand je le mets sur le module boost, le convertisseur boost, il va beaucoup plus vite. Parce qu'il y a sûrement une fréquence beaucoup plus élevée. Voilà. Bon là, je vais arrêter. Là, je suis bien à 9,2. Ça diminue. Bon, je suis passé de 8 à 9 watts. On peut voir le temps de la vidéo en fait. Donc je l'arrête. Je coupe l'alimentation. Ce côté est coupé. Ce côté, il y a 308 volts. Et alors, bien sûr que c'est une question de conversion d'énergie. Là, je vais appuyer sur le bouton. Vous avez vu? C'est une conversion d'énergie, d'accord. Et il faut calculer le temps que j'ai mis pour recharger le condensateur. Je suis d'accord. Seulement, j'ai consommé à l'entrée que 9 watts. Et à la sortie, j'ai fait éclairer un spot de 1000 watts. Ça fait quand même une sacrée différence. C'est grâce à ce condensateur. Si j'utilise 9 watts pour alimenter le spot, je ne vais pas provoquer l'éclairage du spot. Ça, c'est certain. Donc là, j'éteins. Voilà. Première vidéo, premier concept. Une chose que je remarque, là j'ai la tension efficace, là j'ai la tension max. Donc un condensateur est capable d'emmagasiner la tension max. Bien sûr, j'ai mis 2 diodes parce que mon idée c'était de polariser la charge qui va sur le condensateur. Maintenant le condensateur il est pratiquement déchargé. Voilà, là il est déchargé. Il n'y a plus de tension vu que j'ai court-circuité avec l'ampoule qui est là. Comme l'ampoule qui est là elle fait une résistance très faible, donc voilà. Voilà la vidéo concept. Voilà donc une vidéo terminée pour montrer qu'il est possible de capturer les pics de tension avec un condensateur et de les restituer sous forme de puissance. Bien sûr, il y a une question de temps et d'énergie, mais on voit bien qu'à l'entrée, même si on a utilisé une énergie pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps ça a fait, mais j'ai pas calculé, j'aurais dû mettre un chronomètre. Mais bon, si j'ai mis 2 minutes ou 3, j'ai emmagasiné beaucoup plus d'énergie. Et mon condensateur ne peut restituer que l'énergie qui a fait éclairer le projecteur qui est là-bas. Donc, j'ai pas accumulé cette énergie-là. Ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai soumis pendant, admettons, 2 ou 3 minutes la charge sur le condensateur. J'ai soumis 230 volts. Voilà. Mais il ne me fournit pas 230 volts. Il me fournit 300 volts. Il pourrait aller, d'après le calcul, jusqu'à cette valeur-là, 325, après je m'arrête au deuxième chiffre après la virgule. Voilà. Voilà donc vidéo terminée, un vidéo concept qui va suivre.